quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on est bien reposé, qu'on se prépare à vivre une très belle journée, je l'espère. Comme on le fait tous les mardis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Elle est un vrai vent de fraîcheur. Notre amie Brigitte Bédard. Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. Alors, je veux vous parler d'une chose qui m'est arrivée dernièrement. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis pleine de défauts. OK? Des défauts. On dirait que je parle d'un char quand je parle de défauts. Non, on va dire des faiblesses, OK? C'est ça, des travers, des choses, tu sais, qui sont plus ou moins ajustées, là, tu sais. C'est que j'étais il y a quelques mois, j'étais en conflit avec une personne et puis j'ai voulu me réconcilier avec cette personne-là. Et puis je lui ai écrit une belle lettre et puis où je demandais pardon et puis j'avais déjà fait une démarche comme ça avec cette personne-là, mais ça n'avait rien donné. Alors là, je me reprenais encore. Puis j'envoie cette lettre et puis tout ça. Et puis je disais... Seigneur, je le fais pour toi, tu sais, parce que c'est mon frère en Jésus-Christ, et puis je dois me réconcilier, et puis, tu sais, tu fais le cheap, aller communier quand tu es en conflit avec quelqu'un. C'était comme, intérieurement, tu sais. J'envoie cette lettre-là, et puis elle n'est pas bien reçue du tout, ma lettre. La personne, elle ne veut rien savoir, OK? Elle ne veut rien savoir de moi. Hey, j'ai vécu ça très difficilement, un gros rejet. C'est tellement difficile à vivre, le rejet. Puis, je me souviens que pas longtemps avant cet événement-là, j'étais allée voir mon directeur spirituel, puis je lui avais dit « Je trouve que j'en fais pas assez pour le Seigneur, puis je devrais en faire plus, puis patati patata, puis je devrais faire ci, puis je devrais faire ça, puis papa. » Puis là, il disait « Oui, d'accord, tu pourrais toujours. » Puis là, il m'avait dit une parole très sage. « Tu sais, Brigitte, la meilleure chose que tu peux faire pour le Seigneur, c'est d'aimer. Oh, » ben, c'est discret, aimer. Hein? C'est la personne qui te voit quand t'aimes. Quand tu fais des affaires, là, tout le monde te voit. Ça fait du bien. T'sais. Alors, cette personne-là, quand elle m'a rejetée, là, je n'étais pas dans l'amour pantoute. Ça m'a donné... Je suis tombée dans une colère, mais incroyable pendant 3 jours. J'étais comme un démon, OK? Je n'étais plus moi-même, vraiment. Mon mari a eu peur de moi. On le dit, là, mes enfants avaient peur de moi. J'étais insupportable. Et cette parole-là m'est revenue. La meilleure chose que tu peux faire, c'est d'aimer. Alors, il fallait vraiment que dans mon cœur, je choisisse d'aimer cette personne-là. Et c'est la meilleure chose que je pouvais faire pour le Seigneur. Des fois, c'est rien que ça qu'on peut faire. Aimer malgré tout. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 6, 7 et 8 octobre 2017 sous le thème « Découvrir Dieu comme un Père ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Stéphane Roy, Pierre Faubert, psychologue, le docteur Gaëtan Brouillard, Brigitte Bédard, Sylvain Charon, Miguel Padilla et la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez découvrir comment Dieu, notre Père, nous aime sans jamais nous juger.
Si vous saviez comment je suis heureux de vous présenter ce beau cadeau du mois, il s'agit d'un chapelet en bois d'olivier. Il est déjà béni, bien entendu, mais ce qu'il a de particulier, c'est pas comme les autres, ce n'est pas fait en usine, c'est fait à la main, c'est de l'artisanat, évidemment, par une communauté religieuse de Mexico, au Mexique, bien entendu. Et c'est fait dans la prière, c'est fait dans l'amour. Et la supérieure nous a envoyé un petit message en nous remerciant de tout cœur de ne pas faire ça dans une usine, mais de le faire par eux, parce que eux, ça leur permet aussi d'aider les plus démunis dans leur région. Alors, lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour et que vous recevez le chapelet, par la même occasion, vous aidez des gens aussi qui vivent dans une très grande pauvreté, très grande pauvreté, pardon. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8 h à 5 h pour la période estivale, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. C'est un chapelet en bois d'olivier. Il est déjà béni. Et comme je vous disais tantôt, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il est fait à la main, dans la prière et dans l'amour. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui et bon mardi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Aussitôt, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne, à l'écart, pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi. N'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Quand j'ai lu ce texte pour m'y préparer, j'ai été frappé parce que j'ai regardé juste un peu ce qui venait de se passer, parce que quand même, le texte commence en disant « aussitôt ». Alors, de quoi il s'agissait? Et de fait, le début du chapitre 14 de saint Matthieu nous parle d'une première multiplication des pains. Et chose curieuse, cette multiplication des pains s'est faite dans un moment où les foules étant avec Jésus, parce que Jésus non seulement attirait, mais leur enseignait,
Eh bien, les apôtres venaient de lui dire, « Seigneur, renvoie-les donc, ces gens-là, pour qu'ils aillent dans les villages, s'acheter de quoi, puis manger. » Et sans doute, déjà, ils étaient fatigués. Et Jésus, de leur répondre, « Ben non, donnez-leur vous-même, vous, à manger. » Parce que sans doute, il voulait continuer à leur parler. Sans doute qu'il avait encore besoin de leur parler. Sans doute parce qu'il s'est dit, « Je les ai, eh bien, je vais leur donner ce que je peux leur donner. » Mais voilà que la multiplication des pains faite avec 2 pains, 5 pains et 2 poissons, à une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ça, savez-vous, 5000 hommes, si tout avait une femme, ça fait 10 000, puis si chacun avait au moins 2 enfants, eh bien, ça fait 20 000. Ouh! Quelle foule! Et donc là, on est là. Aussitôt, après avoir nourri la foule, Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque. Parce que là, les ayant nourris, pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, eh bien, Jésus les renvoie. Et surtout, il oblige ses disciples à aller se reposer. Parce qu'ils avaient travaillé durement. Les disciples, les apôtres avaient travaillé durement. À l'école de Jésus, ils ont servi cette foule innombrable. Et voilà que, fatigués, eh bien, Jésus les envoie dans la barque. C'était une manière de se distancer. On ne pouvait pas les suivre là, sur l'eau. Cette page d'Évangile me fait penser à moi, et sans doute à toi. Quand tu es fatigué, es-tu plus vulnérable? Es-tu plus fragile aux vagues, au houlement de la vie? Es-tu moins fort, moins maître de toi-même? Te laisses-tu plus emporter et te laissant aller, eh bien, à commettre des erreurs, disons-le, des péchés? C'est mon expérience personnelle et sans doute la tienne. Et Jésus vient nous dire, eh bien, que dans la fatigue, il faut quand même jamais le lâcher. Il faut toujours vivre de foi. C'est notre bouée, c'est notre force. Cette vérité, que quand on est fatigué, on se laisse aller, a même été pris par une compagnie, là, on voit, il y a une publicité qui dit « mange ça, là, quand tu as faim, tu es une princesse. Hein? » Bon. Mais quand on est fatigué, on est souvent aussi des petits princes, des petites princesses, et puis on se laisse aller. Oui, dans la fatigue, Jésus. Voilà pourquoi je demande au Seigneur de te bénir et d'augmenter en toi la foi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le chapelet en bois d'olivier. Et ce qu'il y a de particulier, ce chapelet-là, c'est qu'il n'est pas fait dans une usine. Il est fait à la main par des religieuses, une communauté du Mexique. Et la supérieure, d'ailleurs, nous remercie de tout cœur d'avoir pensé à eux, parce que eux, en les faisant fabriquer par eux, ça les aide dans leur mission auprès des plus démunis. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Ce chapelet, comme je vous dis, il n'est pas fait dans une usine en quelque part. Il est fait dans la prière par une communauté religieuse. Merci de tout cœur. À demain. Bye. Ah oui. Un jour, elle me dit, « Pourquoi tu fais pas un prêtre, toi? » Je lui ai dit, « T'es folle, toi? » Moi, un curé, jamais de la vie. Parce que t'avais pas une bonne image des curés. Bien, l'image que j'avais, ça avait l'air des gens en dehors de la vie, un peu séchés. Mais ça, comment se fait que j'avais cette image-là? Des fois, je me suis posé la question. Ils sont-ils dans la vraie vie, eux autres? Moi qui, tout jeune, à l'âge de 16 ans, commence à travailler dans les bars, lave les verres, gagne mes études, je deviens barman, donc gagne mes études. Et là,